En vrai, je me serais surtout bien passé de la séquence TPMP chez Hanouna. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour parler de Guru. Et ça sort ce mercredi au cinéma, il y a déjà eu pas mal d'avant-premières un petit peu partout en France. Et du coup, bah oui, ça parle de quoi? Ça va parler de ces gourous, de ces personnes propulsées par les réseaux sociaux qui vous vendent mondes et merveilles. Heureusement qu'il y a des choses bien plus amusantes à vous proposer à ce niveau, et ça, grâce à Xfield, le partenaire de la vidéo. Xfield, c'est une plateforme d'IA tout en un qui vous permet de créer facilement des vidéos, des images et des fichiers audio. En fait, l'objectif est simple, rendre la création vidéo par IA vraiment accessible à tous. Et c'est une plateforme qui vous donne accès aux meilleurs outils au monde pour laisser parler votre créativité et réaliser des plans cinématographiques en maîtrisant parfaitement le son, le mouvement, la cohérence. Par exemple, on a Kling 2.6 Audio qui vous permet de générer des scènes complètes selon la description qui sera donnée. Et ça peut aussi vous permettre de modifier des séquences de films en ajoutant des effets supplémentaires, ou alors même de modifier des scènes en ajustant ou améliorant, vous savez, la synchronisation labiale des acteurs lorsqu'ils parlent dans plusieurs langues. And winter is coming. L'hiver arrive. Se acerca el invierno. De même, un Cinema Studio qui est le tout premier outil de production cinématographique complet qui vous accompagne de la première image à la vidéo finale. Du coup, on peut vraiment faire ce qu'on souhaite et s'éclater, remplacer Eleven par un Eminem qui fout la misère Dark Vador dans l'univers de Stranger Things. On peut tout faire, comme je le disais. Et bien sûr aussi Nano Banana Pro que vous connaissez certainement, qui est un moteur d'image nouvelle génération qui produit des visuels 2K, 4K, net et prêt pour la production. Là par exemple, je veux une image de Dark Vador, on va rester sur Dark Vador qui se bat avec Kratos. Dark Vador qui se bat avec Kratos. Voilà, on a notre image et vous avez ensuite la possibilité de l'animer pour ensuite donner vie au combat et en faire une vidéo. Vous l'avez compris, c'est la porte ouverte vers un monde de création infinie. Les liens sont disponibles en description afin de commencer à profiter de tous ces outils. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça vous-même avec Xfield. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Alors, Guru. Qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle réunion entre Pierre Ninet et Yann Gozlan, qui est un réalisateur que j'aime plutôt bien dernièrement. J'avais beaucoup aimé son Boîte Noire, ça c'était pour le coup très très bien. Vision, pour moi ça passait, même s'il y avait pas mal de critiques qui étaient très mitigées. Dalloway par contre, visiblement c'est catastrophique et je l'ai pas vu. Et on les retrouve du coup de nouveau tous les deux dans un nouveau trailer, autour d'un sujet qui m'intéresse, autour de ce phénomène des coachs en développement personnel, un phénomène qui me semble est un peu en chute. Je sais pas si j'ai une bêtise, dites-moi ça dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins qu'il y a quelques années. Après, c'est vrai qu'il y a eu un bel âge d'or pour ces coachs, pour ces fameux coachs en développement personnel au niveau juste après le Covid, parce que oui, c'est vrai que les planètes se sont plus ou moins alignées pour ces personnes avec le Covid, où il y a eu plein de gens, plein de potentiels clients déprimés, des gens qui voulaient changer de vie, qui ne savaient pas dans quelle voie aller, ou alors aussi des gens qui voulaient tout simplement découvrir comment gagner 10 millions d'euros en travaillant seulement 2 heures par jour pendant 3 ans. Enfin bon, voilà, vous avez compris ce que je pense de ce type de programme. Et on est aussi encore dans ce bel âge d'or pour ces fameux coachs, grâce à l'ascension de TikTok, d'Instagram, etc., qui leur permet d'aller chercher de nouveaux clients facilement avec les réseaux. Donc oui, on va aussi parler d'influence et des dérives de l'influence. Forcément, ça m'intéresse et j'avais hâte de voir ce film pour voir quel allait être le message global. Est-ce qu'on allait vraiment taper et rentrer dans ces coachs sans diplôme qui proposent des formations super chères en plus à des personnes qui sont un peu fragiles, c'est vrai. Parce que bon, pour certains, et même pour beaucoup de ces personnes, on est face à des gens qui sont bien plus dangereux que prévu. Et j'ai vu le film en avant-première ce dimanche avec la présence d'ailleurs de Yann Gozlan, qui nous disait d'ailleurs avant la projection que son objectif n'était pas de taper sur les coachs, qu'il y en avait aussi des bons, qu'il y avait des bons coachs, et ça oui, je le rejoins, je peux le penser. Mais en tout cas voilà, selon lui, ce sont ses mots, le but n'était pas de détruire ses coachs, même s'il voulait montrer les dérives du coaching, parce qu'il a participé à pas mal de sessions de coaching, et il a pu identifier pas mal de choses. Pour moi, c'est une déclaration qui est un peu contradictoire. Je veux pas taper sur les coachs, mais je veux montrer les dérives du coaching. Et c'est là où j'étais quand même assez content en sortant de la séance de cinéma, parce qu'on est quand même devant un long métrage qui, oui, tape sur ces coachs, sur le coaching de développement personnel,
on n'y va pas de main morte, même, on va même un petit peu trop loin, certainement, mais au moins, le message passe. On n'est pas du tout là pour les caresser dans le sens du poil, c'était plutôt captivant, même si c'était aussi assez classique. La grande majorité du temps, déjà en termes de mise en scène, et surtout au niveau du récit, qui est pas forcément surprenant non plus, mais j'ai quand même réussi personnellement à vivre ça comme une vraie expérience de cinéma, parce qu'il y a plein de passages qui m'ont vraiment angoissé, mais parce que c'est une pratique, oui, c'est des choses qui m'angoissent et que je trouve aussi un petit peu ridicules. Donc oui, toutes les séquences où Pierre Ninet est sur scène, où tu le vois jouer son personnage de Mad Coach avec une foule en délire, on dirait presque, mais vraiment une secte. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Même si le réalisateur semblait nous dire le contraire, pour moi on est quand même face à un long métrage qui tape sur les coachs et sur leur mauvaise influence sur ces gens. On invite aussi presque ses clients, ses fans à se remettre un petit peu en question. Moi, il y a une phrase qui m'a plutôt marqué dans le film. Il y a un moment, la copine de Pierre Ninet dans le film, d'ailleurs le personnage de Pierre Ninet s'appelle encore une fois Mathieu Vasseur, comme dans L'Homme Idéal et dans Boîte Noire, on est vraiment dans le Mathieu Vasseur universe. Sa copine va lui dire à un moment où il essaye de faire le bel orateur pour lui retourner le cerveau, en gros elle lui dit « Je t'aime, mais j'ai un cerveau et je ne crois pas tout ce que tu dis ». Autrement dit, les gens qui te suivent n'ont pas forcément de cerveau. Et on va peut-être pas non plus aller jusqu'à là, mais c'est vrai qu'on est quand même face à un système où on profite de la faiblesse ou de la détresse de ces profils pour vendre des formations alors que le coach est sans diplôme. C'est souvent des gens qui ont surtout une belle gueule et qui par contre ont une très forte capacité à rassembler, à vendre du rêve, à électriser les foules, avec des mots, des métaphores très recherchées ou soi-disant très recherchées pour prendre l'ascendant sur l'interlocuteur qui va comprendre un mot sur deux, parce que oui, le but c'est de les mettre sous une montagne de phrases qui n'ont parfois aucun sens ou qui vendent du rêve, et c'est super flippant à suivre parce que t'as vraiment l'impression d'être face à une secte, mais c'est aussi parfois assez drôle. Et oui, on est vraiment face à une histoire, face à un film, on va suivre un orateur de fou, et il y a une réflexion sur beaucoup de choses, sur la vérité justement, et on peut faire le parallèle avec tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec Trump, où limite la vérité aujourd'hui c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Le but c'est de faire des déclarations choc, de faire des déclarations qui vont électriser les foules. La vérité, on s'en fout maintenant. Et du coup oui, on va beaucoup parler de manipulation, de positivité toxique, de pervers narcissisme, et même si je le disais, oui, on va très très loin dans le film, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler les moments importants du récit. On a par contre, oui, pas mal de séquences marquantes, où là pour le coup, on peut avoir aussi de la mise en scène, durant les séquences où le personnage de Mathieu Vasseur est sur scène, il est en présentation, il y a un moment, il va essayer de faire un coaching, vous savez, devant plein de personnes sur une personne assez âgée qui a 4 enfants et qui se sent pas bien au travail parce que son patron est difficile avec lui, et donc il va le pousser à porter ses coronesses et à démissionner devant beaucoup de personnes. Et là, en termes de réalisation, on a une caméra qui tourne autour des deux personnages comme le Joker dans The Dark Knight, en gros. Et en fait, ce qui se passe, oui, c'est que Mathieu va bloquer ce personnage dans un tunnel et l'enfermer en fait dans le tourbillon de conneries qu'il débite. Et toutes ces scènes où il est sur scène, elles ont plutôt bien fonctionné sur moi parce que c'est, pour moi, c'est l'angoisse totale, tellement je trouve ça dangereux, ridicule. Et vu que ça me prenait quand même aux tripes et que ça m'angoissait, oui, ces passages ont plutôt bien marché sur moi, c'est vrai. Et attention à la cheap dopamine, on en a parlé. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le porno. Avec quelques règles de vie, vous allez pouvoir faire comme moi. Et pour le coup, là, Ryan Gosling ne nous a pas menti, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de dérives qui seront exposées dans le film, notamment aussi vis-à-vis du comportement des fans. Voilà, les fans qui vont penser qu'ils sont potes avec toi, qui vont vouloir et qui peuvent bosser avec toi, qui vont aussi vouloir copier ce que tu fais. On révèle que certains coachs ou certains influenceurs au sens large sont très toxiques dans leurs relations hors caméra. Il y a pas mal de personnes, vous savez, qui sont très smile, qui ont l'air très gentilles lorsque la caméra est allumée, mais dès que on est dans les coulisses, ça devient des personnes qui sont très toxiques, et ça c'est pas forcément ce qu'on perçoit sur nos téléphones ou nos tablettes ou nos ordinateurs lorsqu'on regarde leur contenu. Il y a une thématique autour de ce que perçoit l'entourage de cette activité, ça va créer des tensions, ça peut créer des tensions familiales ou amicales, notamment ici avec le frère de Mathieu. On peut aussi parler des conséquences que parfois l'agissement de Mathieu peut avoir sur la vie réelle d'autres personnes, parce qu'on te montre en fait que Mathieu, pour lui, son personnage de Mad Coach, c'est un monde parallèle en fait pour lui, mais non, en fait frère, ce que tu fais,
ça a une incidence sur la vie réelle de beaucoup de personnes. Et c'est pas qu'une vie parallèle, il faut pas prendre tout ça avec autant de légèreté. Par contre, le personnage de Mathieu n'est pas un personnage, et un coach, c'est pas un coach qui fait ça pour l'argent. Ce qui, pourtant, j'ai l'impression, dans la vie réelle, j'ai quand même l'impression que c'est la motivation de beaucoup de coachs en développement personnel. Lui, c'est pas du tout le cas. Il est profondément convaincu qu'il fait du bien à son audience. C'est un personnage qui reste quand même super désestable, et on a un Pierre Ninet qui s'en tire pas trop mal, même s'il est assez caricatural, quand même, il faut le dire. Et c'est un personnage qui va aussi avoir des failles, parce qu'on va se rendre compte que c'est un très bel orateur devant ses adeptes, mais il a bien plus de mal lorsqu'il va se retrouver devant des personnes au pouvoir, au Sénat, etc. Là, ça devient quand même bien plus compliqué pour lui. De toute façon, on se rend compte aussi qu'il est, il est très fort face à ses fans, parce qu'il est, il est en terrain conquis. En plus de ça, lorsqu'il fait ses présentations, il a souvent une oreillette, et on lui permet d'aller chercher finalement et de se focaliser sur les profils les plus timides, les plus fragiles, pour pouvoir leur faire toute sa petite tambouille et pouvoir électriser toute la salle. Et du coup, oui, ici, Yann Gozlan nous présente un personnage en quête de popularité insatiable jusqu'à ce que ça devienne vraiment aliénant. Après, vous allez me dire que c'est le problème de beaucoup d'influenceurs modernes qui existent aujourd'hui, bien sûr. Des gens qui ne veulent absolument pas voir que leur business régresse, quitte à utiliser tous les stratagèmes pour réussir à se maintenir, voire aller chercher encore plus de followers, encore plus d'adeptes, même si j'ai quand même une part de moi qui trouve qu'on reste assez en surface. On n'est pas non plus dans un gros film aussi j'avais un peu peur de ça, on n'est pas dans un film de boomer où Yann Gozlan nous fait une critique finalement des réseaux sociaux et quelque chose de très bête. Là quand même ça semble assez justifié, ce qu'on essaye les alertes qu'on essaie de donner sur tout ce secteur, sur ces coachings, pour moi ça mérite quand même d'être montré aux gens. Par contre, c'est vrai que les personnages secondaires sont totalement sous-exploités, il n'y a que Pierre Ninet qui existe véritablement. Et pour revenir un petit peu sur la mise en scène, c'est vrai qu'on a une réalisation qui est très clipesque. Parfois, je pense qu'elle sera fatigante pour beaucoup de personnes, même si je la trouve quand même très en accord avec le film. Ça donne un petit peu le vertige, mais comme la thématique, ça dure 2 heures. Guru dure seulement 2 heures, mais je suis sorti de la salle en ayant eu l'impression d'avoir été dans un rouleau compresseur pendant 2h30. Hein. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et comme je le disais aussi en intro de vidéo, la séquence chez Hanouna, elle était plus que dispensable. Déjà sur le papier, faire revivre TPMP durant quand même 3-4 minutes durant le film, sérieusement, surtout que la séquence est en plus assez brouillonne au niveau du scénario, parce qu'en fait on se retrouve à un moment où le personnage de Mathieu est un peu en train de vaciller, et il va un petit peu reprendre le pouvoir grâce à cette intervention télé, et même ça, c'est, comme je le disais, c'est un peu brouillon, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc oui, au global, pour conclure, Guru, c'est plutôt un bon thriller, même si c'est pas sans défaut, c'est pas aussi bien que Boîte Noire. La fin du film pourra peut-être aussi d'ailleurs un petit peu décevoir certaines personnes, mais en tout cas le message passe, on transmet ce message comme quoi autour des dangers d'un tel engouement autour d'un seul être. Et aussi pour terminer, le titre apparaît de nouveau à la toute fin du long métrage avec presque un son horrifique. Donc là voilà, on était dans un thriller, on tombe presque dans de l'horreur, parce que oui, tout ce qui se passe à l'image, c'est quand même super dangereux. Et je vous invite désormais à me dire ce que vous avez pensé de Guru en commentaire. Je vous invite, de même comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très prochainement pour parler de Reconnu Coupable. No, I have something here. We gotta go old school. That's a bomb. You're running out of time. Wow, thank you for that. Reconnu Coupable, bon alors ça, je suis pas sûr que ce soit si bien que ça devait sortir déjà en 2025, ça a été reporté de pas mal de mois, avec au casting Chris Pratt et Rebecca Ferguson. On verra ce que ça donne, je vais essayer de laisser une chance au film. On en parlera du coup un petit peu plus tard cette semaine, et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, et je vous dis à très vite.